Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur les résultats d'Aradé Capital, ceux du premier trimestre 2025, d'après leur communication officielle. On va essayer de décortiquer un peu leurs performances récentes et puis voir où ils en sont avec leurs projets. C'est ça. On va regarder les indicateurs clés, bien sûr, les investissements aussi, et puis la structure financière, histoire d'avoir une image, disons, assez claire de la situation au 31 mars. Parfait. Alors commençons par la performance globale. Le rapport mentionne une certaine robustesse, c'est bien ça? Oui, oui. Les indicateurs opérationnels des actifs sont plutôt encourageants, on peut dire. La fréquentation, par exemple, dans les centres commerciaux et les galeries qu'ils gèrent, elle a augmenté. Ah oui, de combien? De 4% par rapport au même trimestre en 2024. Ce qui est un bon signe, ça montre que ça attire toujours du monde. Et le taux d'occupation, lui, il bouge pas trop, il reste très élevé, 97%. 97%, d'accord. Dans l'immobilier commercial, ça c'est un chiffre solide, non? Ça montre une certaine qualité. Exactement, c'est un signe de résilience et que le portefeuille d'actifs est de bonne qualité. Intéressant. Donc plus 4% de fréquentation, mais je vois que le chiffre d'affaires consolidé, il progresse un peu moins vite, autour de 3%. Comment on explique ça? Alors oui, bonne remarque, le chiffre d'affaires consolidé IFRS, il atteint 150,4 millions de dirhams, donc plus 3%. Ce qui est important de voir, c'est que cette hausse vient surtout de la performance des actifs qu'ils avaient déjà. D'accord, la croissance organique. C'est ça, à périmètre constant, comme on dit. Donc ça montre que le portefeuille actuel, il tourne bien. D'ailleurs, attention, il ne faut pas confondre ce chiffre consolidé, qui prend tout en compte, avec le chiffre d'affaires social. Le chiffre de la maison mère, seul. Voilà. Celui-là est en légère baisse, à 51,5 millions. Bon, ça peut s'expliquer par des raisons internes de structure. Mais pour l'investisseur, c'est le consolidé qui compte vraiment. Et lui, il est en hausse. Compris. Donc, la base d'actifs existants semble bien se porter. Mais Aradei ne reste pas les bras croisés. Le communiqué parle beaucoup d'un momentum d'investissement, surtout à Casablanca. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, c'est un point essentiel de leur stratégie actuelle, je pense. Ils développent activement 85 000 mètres de nouvelles surfaces à louer. C'est costaud comme chiffre. Et c'est concentré sur Casablanca. 85 000 mètres carrés. Oui, il y a deux gros projets en fait. Le premier, c'est Cela Plaza, Casablanca. Un retail park 30 000 mètres carrés. Et le truc notable, c'est que fin mai, il était déjà commercialisé à presque 74%. Ah, quand même. Hmm. Alors que l'ouverture est pour 2025. Exactement. Ça montre qu'il y a une vraie demande pour ce type d'espace là-bas. Et le deuxième projet, encore plus grand, 55 000 mètres carrés, au sud de Casablanca. Là, c'est un projet mixte. Commerce, loisirs, bureaux. Les travaux de gros œuvres ont démarré. D'accord, un projet mixte, ça diversifie aussi un peu l'offre. Tout à fait. C'est une diversification intéressante par rapport au retail pur. Et ces projets, comment ça se traduit en termes de dépenses, d'investissement? Et l'endettement y suit? Alors, sur le premier trimestre 2025, les décaissements, l'argent qui est sorti pour ces investissements, c'était 54,3 millions de dirhams. C'est moins qu'en 2024, sur la même période, non? Oui, c'était 112,3 millions au T1 2024. Mais attention, Aradé a annoncé un programme total d'environ 350 millions pour toute l'année 2025. Donc, ça va sûrement accélérer dans les prochains trimestres. Et cet argent du T1, il est allé principalement sur ces chantiers à Casa. Ok. Et la dette dans tout ça? Ça pèse pas trop lourd? D'après les chiffres, ça semble maîtrisé. L'endettement brut a même un peu baissé par rapport à fin 2024. Il est à peu près à 3,3 milliards de dirhams fin mars. L'endettement net, lui, il est stable, autour de 2,55 milliards. Donc il y a de la marge pour financer les 350 millions prévus cette année? A priori, oui. Surtout qu'ils disent avoir une structure de financement diversifiée, donc ça semble gérable par rapport à la taille du bilan. On a aussi noté qu'Aradé Capital détient maintenant 100% d'Aradé Santé. C'est récent ça, depuis fin 2024. Ça change quoi? Ça change que maintenant, ce pôle santé est totalement intégré. C'est une diversification sectorielle importante. L'immobilier de santé, c'est vu comme un secteur porteur, peut-être moins dépendant des cycles économiques que le commerce. Moins cyclique, oui. Voilà, donc avoir 100%, ça permet de l'intégrer à fond dans la stratégie et bien sûr dans les chiffres consolidés qu'on a vus. Ça renforce leur présence sur ce créneau. Très clair. Alors si on devait faire un petit récap des chiffres clés à fin mars, on a une surface gérée de 474 000 m²,
Un taux d'occupation toujours très bon à 97%, C'est ça. le chiffre d'affaires consolidé qui grimpe de 3% et la fréquentation qui augmente de 4%. C'est une bonne photo, oui. Une base opérationnelle qui tient la route et puis des projets de développement assez ambitieux qui sont bien lancés. Donc, pour résumer, une performance qu'on peut qualifier de solide et des développements majeurs en cours. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, non? Comment est-ce que l'intégration de ces nouveaux actifs, surtout les gros morceaux à Casablanca, va vraiment influencer la dynamique de croissance d'Aradé? Oui, est-ce que ça va booster les revenus de manière significative? Exactement. Et comment ça va jouer sur le profil de risque global de la foncière? Ça, ce sera vraiment le point à suivre de près dans les mois et les trimestres qui viennent. Une réflexion à garder en tête, quoi.